Yo les mecs, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Qui est le mec derrière Piclechess? Tu joues à quel niveau? Je suis un passionné d'échecs, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de rassembler YouTube et les échecs pour apporter ma touche, essayer de révolutionner ce que propose YouTube pour les joueurs d'échecs francophones. Pourquoi le nom Picle? Il y a une histoire rigolote. Au départ, ça devait être Pickle, avec un C écrit normalement, mais le nom était pris partout, alors j'ai retiré le C. La description parle de gentleman. Tu veux casser l'image élitiste des échecs? Alors je ne comprends pas vraiment ta question, mais ce que je souhaite exprimer dans ma description, c'est que jouer correctement aux échecs est signe d'un gentleman, mais qu'être un expert aux échecs est signe, là, d'une vie gâchée, au sens ironique. Dans le sens où le monde extrême des échecs est si complexe qu'être fort à ce point nécessite de passer plusieurs décennies à habituer son cerveau à calculer les possibilités. De cette façon, je vois ça comme un formatage du cerveau. On modifie les capacités du cerveau pour qu'il soit capable de calculer les meilleures possibilités. C'est un sujet fascinant et je ne pense pas que les experts ont gâché leur vie. Chacun fait ce qu'il veut et je n'ai pas mon mot à dire sur ce que font les gens. Mais voilà, je trouve que c'est la bonne description pour la chaîne. Tu fais tout seul ou t'as une équipe? Non, je suis entièrement tout seul. 423 vidéos, c'est énorme. Ça fait combien de temps que tu postes? Ça fait pas mal de temps, mais j'ai commencé par faire du montage sur des shorts. J'ai créé 1000 vidéos, puis j'ai tout programmé jusqu'à fin 2026 et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Ok, tous les shorts sont bons, maintenant je peux m'attaquer au vrai sujet, devenir un personnage médiatique sur YouTube. » Est-ce que la chaîne a toujours eu ce ton ou tu as testé plusieurs styles? Ah là, c'est une bonne question. Comme la plupart d'entre vous l'auraient remarqué, je cherche encore mon style de création. J'ai du mal à trouver. C'est pourquoi je lis chaque feedback, puis je prends ce qui est intéressant à modifier dans mon contenu et je suis sûre que si je continue comme ça, je vais finir d'ici quelques mois par trouver à quoi ressemblera mon contenu. La chaîne est rentable ou c'est vraiment une passion sans compter les heures? La chaîne n'est évidemment pas rentable, ce n'est pas une news aha, mais le but n'est vraiment pas là. Le but est juste de créer une communauté, c'est le but profond. Effectivement, comme je vous l'ai dit, ce que j'aime par-dessus les échecs, c'est mélanger YouTube et les échecs. Quel est ton objectif secret avec cette chaîne? Juste partager une passion? Comme je vous l'ai dit, l'objectif de la chaîne est de nous rassembler. Comment choisis-tu tes sujets de vidéo? Tu suis l'actu échec ou tu improvises? Bonne question, c'est aussi un point que j'essaie d'améliorer, car là, pour l'instant, je laisse parler l'émotion, je fais ce que mon instinct me pousse à faire. Mais je pense qu'être un peu plus cartésien et me demander quel type de contenu vous voulez voir est une bonne idée, alors je me pousse de plus en plus à le faire. Une vidéo à 136 vues s'appelle « Pourquoi personne ne s'abonne ?» Tu penses que les échecs sur YouTube français, c'est bouché? Non, dans cette vidéo, je me présente un peu plus à vous, simplement. L'ouverture française en 4 minutes. C'est vraiment possible de la comprendre en si peu de temps? Oui, bien sûr. Je fais mes animations d'échecs sur Blender car je trouve ça plus immersif et qualitatif, mais des fois, je me dis qu'on comprendrait mieux en échiquier 2D car tout le monde est plus habitué. C'est encore à voir. Albert, c'est quoi exactement? Un moteur d'échecs, une IA, un site? Albert, c'est un site, un moteur d'échecs et une IA, c'est les trois. En gros, tu peux jouer contre Albert, mais aussi affronter ChatGPT ou Claude. Bref, c'est un site complet, entièrement gratuit. Le service est vraiment 100% gratuit? Il n'y a jamais de version payante cachée? Non, je déteste les sites web qui se disent gratuits, mais qui au final sont remplis de pubs ou de pratiques commerciales trompeuses qui te poussent à payer. Là, je veux vraiment m'écarter de tout ça. En plus de ça, je ne veux pas votre argent, gardez-le. Albert est là pour nous connecter ensemble, pas pour vous soutirer votre argent, donc aucune version payante ne sera jamais proposée. Pourquoi certaines fonctions affichent le badge Pro si c'est gratuit? Car certaines fonctionnalités utilisent la puissance de votre navigateur, donc les fonctions PORO ne sont là que pour préciser que ça va utiliser plus de puissance. Comment le projet est-il financé? Il y a un don, un Patreon? Dans les mentions légales, j'ai ajouté un accès pour faire un don, alors les plus généreux d'entre vous sauront me remercier, je n'en doute pas. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le but de générer de l'argent, mais ça peut être un plus qui peut améliorer les fonctionnalités, la qualité, etc. Est-ce qu'Albert respecte ma vie privée? Quelles sont les données collectées? Albert demande uniquement un mail pour avoir accès, pour éviter les robots. Ce mail est stocké pour envoyer des mises à jour de nouvelles fonctionnalités, mais aucun mail commercial n'est envoyé. De toute façon, je ne vends rien et je n'ai pas prévu de vendre quoi que ce soit. Peut-on utiliser Albert pour tricher sur chess.com ou lichess? Bah oui, tu peux, mais tu seras banni de ces plateformes. Albert n'est pas fait pour ça et nous ne sommes pas responsables. Ne le fais pas. Y aura-t-il une application mobile un jour? Si Albert vous plaît, bien sûr, on pourra adapter ça en app mobile. Pour l'instant, le mieux reste de l'utiliser sur un ordinateur. Où peut-on trouver le code source? C'est open source? Bien sûr, Albert est open source, vous pouvez trouver tous les fichiers sur le GitHub. Quand je lance une partie, à quel niveau joue Albert par défaut? Par défaut, il est à 2000 Elo, mais vous pouvez le passer à 500 Elo ou à son max, 2300 Elo. Ah oui, et dès qu'une nouvelle partie est lancée, le compteur augmente. Les 2300 Elo marqués Pro, c'est un vrai niveau 2300 ou une estimation? C'est une estimation très proche du réel. Albert est très fort et j'ai passé énormément de temps à créer son cerveau. Le plus complexe était de combiner puissance et capacité à tourner directement en ligne sur une page
page web sans être une application qui a besoin d'utiliser la puissance de l'ordinateur. Ça nous limite forcément sur sa capacité à réfléchir, mais quand il faudra l'améliorer, je le ferai. Pourquoi y a-t-il plusieurs personnalités? d'IA, Albert V1, GPT, DeepSeek, Claude, Meta, ça change quoi? Après avoir créé Albert, je l'ai fait jouer contre ces IA et j'ai retenu leur style de jeu pour créer une simulation. Quand vous jouez contre ChatGPT, c'est une représentation d'environ 200 parties de ChatGPT, c'est le modèle OSS 120B et j'ai fait la même chose pour Claude Sonnet 4, Meta AI et DeepSeek. Peut-on faire jouer deux IA l'une contre l'autre? Comment ça marche? Oui, vous pouvez lancer une partie ChatGPT contre Albert à l'infini. Si tu doutes, tu vas plier. Bigger chest, je chuchote plus bas. Bigger chest, il nous voit, je crois. Le mur c'est tout. Bigger chest, viens près de nous.